Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons tirer le portrait à Cousin Machin de la famille Adams. De qui il s'agit? Eh bien, c'est ce personnage version 3D. Et je le trouvais rigolo. Et donc, ça m'a inspiré la photographie suivante. Cette photographie-là du portrait de ma fille. Comment j'ai réalisé ça? D'abord, j'ai réfléchi à l'éclairage. Pour faire ça, je suis allé dans Satellite Studio 3D et j'ai réfléchi à comment j'allais, quel type d'éclairage j'allais réaliser. Donc, dans le logiciel, là, j'ai pas la main mise vraiment sur tous les paramètres. Bref, j'ai pris un modèle que j'ai mis de dos avec un chapeau, c'est le seul chapeau que j'avais. Et puis, je me suis inspiré du matériel que j'avais sous la main, là, rapidement, donc des Flash Cobra, une petite lumière continue, un réflecteur, un fond noir, bref, quelque chose d'assez simple. Pourquoi j'ai fait ce type de rendu? Ben, finalement, l'image précédente de Cousin Machin en train de chanter, ça m'a évoqué les lumières de scène. Pour moi, les lumières de scène, ce sont des lumières colorées, donc je voulais avoir de la couleur dans mon image, dans une ambiance sombre, puisque les concerts, la plupart du temps, c'est dans une ambiance sombre. Et c'est ça qui a été ma guideline pour la construction de mon éclairage. J'ai donc utilisé des gélatines rouges et bleues. Ça, j'ai cherché dans le logiciel ce qui m'intéressait le plus. J'ai aussi dû préparer une lumière de remplissage blanche, puisque sinon ça faisait un peu trop sombre et on n'aurait pas vu les lunettes noires qui se seraient positionnées là. Donc je me suis dit, il va falloir une lumière d'appoint ou un réflecteur. Donc j'avais prévu les deux. Et voilà pour la partie anticipation, préparation de la scène. Une fois avoir préparé cette scène, je suis allé dans ma chambre d'amis le matériel. Donc on retrouve mes deux Flash Cobra ici, pilotés à distance par des déclencheurs radio, avec les gélatines rouges et bleues dessus, fixées juste avec un petit scotch. Ma lumière continue, donc là il s'agit d'une Octobox lumière continue. Et mon réflecteur ici argenté que on voit mieux ici dans l'autre prise de vue où on retrouve les Flash Cobra, la lumière continue et le réflecteur. Et moi, pour ma part, j'étais positionné entre les deux pour prendre la photographie de face. Évidemment, pour reproduire le personnage, on a récupéré des lunettes noires, un chapeau, des gants blancs, un micro. On a coiffé ma fille avec tous les cheveux de face. Et nous voici pour réaliser cette photographie avec différentes prises de vue. Mais très rapidement, on a obtenu ce cadrage qui correspondait bien à l'image que j'avais en tête, que je voulais faire. Cette image est déjà une image post-traitée sous Lightroom. La version initiale est celle-ci, ça c'est brut de capteur. Et elle avait un gros défaut, c'est-à-dire que le regard était guidé par la zone lumineuse ici, renforcée par le gant blanc et l'éclairage ici, et pas du tout sur le visage. Donc l'idée, ça a été de contrebalancer et de reguider le regard au centre de l'image et vraiment sur le visage. Comment j'ai fait ça? C'est assez simple. Au niveau de la correction des objectifs, j'ai pris les paramètres par défaut dans Lightroom. Au niveau de la transformation, il n'y avait rien à faire puisqu'il n'y a pas de perspective vraiment qui se détache dans l'image. Dans les réglages de base, j'ai juste fait une balance des blancs automatique. Je n'ai rien changé aux paramètres puisque finalement au niveau de la prise de vue, l'ambiance y était. J'ai renforcé la texture, donc les petits détails et la clarté pour des détails un petit peu plus conséquents de manière à avoir une présence beaucoup plus forte de mon modèle. Et j'ai poussé la vibrance un petit peu pour avoir des lumières un petit peu plus Pepsi et rééquilibrer le bleu cyan ici par rapport au rouge. Au niveau des teintes, saturation, luminosité, je n'ai rien changé. Au niveau du color grading, je n'ai rien changé. Au niveau des effets de grain ou vignettage, je n'ai rien changé. Au niveau du détail, là, j'ai poussé le détail pour attirer un petit peu plus au niveau des cheveux. L'important, c'est les cheveux. Et pour éviter de l'appliquer partout, j'ai appliqué un masque. Donc en maintenant la touche Alt et en cliquant sur le curseur, on voit où s'applique la netteté. C'est uniquement sur les contours blancs, enfin les zones blanches
et pas du tout sur les zones noires. Je n'ai rien touché à la courbe de tonalité et je n'ai rien touché à l'onglet étalonnage. Tout ça, c'était fait. Là où, par contre, il a fallu modifier les choses pour guider le regard, c'est en utilisant les outils de masquage, où j'ai fait 3 masques. J'ai fait un premier masque, on va les désactiver. Donc à l'origine, j'étais ça brut, avec tous les réglages que je vous ai montrés avant. Et j'ai fait un premier masque pour assombrir et effacer justement la présence du t-shirt noir et estomper ici. Ça me permet de mieux couper le bas de l'image et poser l'image. J'ai fait un deuxième puisque je trouvais encore trop présent le gant blanc. Et donc j'ai réassombri avec un second masque. Donc le premier masque, j'avais juste baissé l'exposition de moins 2,5 IL. Le deuxième, j'ai rebaissé de moins 1 IL. Et par contre, j'ai fait un dernier masque pour attirer, la rehausser pour le coup l'exposition de plus 1 IL au centre du visage. Une fois que tout ça s'était fait, j'avais mon post-traitement de fait et déjà ma première image de réaliser. Et puis je suis allé plus loin, c'est-à-dire que La Famille Addams est une vieille émission qui au départ a été en noir et blanc, rien à voir avec les films 3D d'aujourd'hui. Et donc je me suis dit, je vais peut-être essayer de me rapprocher de ça, et j'ai essayé de faire une image en noir et blanc dans un premier temps, qui est celle-ci. Pour réaliser ça, j'ai fait une copie virtuelle de mes réglages précédents. Par contre, j'ai activé le mode noir et blanc avec le profil Adobe Monochrome. Et enfin, quand on fait le mode noir et blanc, apparaît l'onglet noir et blanc. Et là, j'ai joué sur les potentiomètres pour éclaircir ou assombrir en fonction de la colorimétrie de l'image de base. Et effectivement, quand on désactive ça, on voit bien la différence de rendu où j'ai cherché à améliorer et guider le contraste au niveau des cheveux et des éclairages. Sinon, ça restait un petit peu trop sobre à mon goût. Et enfin, je me suis dit, finalement, là j'ai deux extrêmes. J'ai une photo avec des couleurs très pétantes et j'ai une photo avec du noir et blanc plus neutre. Peut-être que je peux faire entre les deux. Et finalement, j'ai en ma possession la suite DxO Color Effect. Et donc j'ai utilisé le module analogue, où en appliquant finalement le plugin des appareils au collodion m'a donné un aspect un petit peu plus vintage de l'image. Et en modifiant quelques paramètres, et notamment le paramètre du bokeh, j'ai renforcé l'effet de flou ici périphérique, qui renforce encore le rendu de l'image pour attirer le regard au centre et mieux distinguer cette fois-ci le micro, le gant, les lunettes. Et je trouve que cette version-là est plus lisible que les deux précédentes. Si j'applique les trois versions, on a celle-ci, puis j'ai fait celle-ci. Effectivement, je trouve que celle-ci, elle est plus lisible et finalement répond mieux à l'aspect vintage du personnage, en même temps l'aspect couleur de la scène. Bref, au fur et à mesure des différents essais, j'ai une petite préférence pour ce modèle-là. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez le livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.